Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'annoncer la revente de notre actif de Little Havana, que certains d'entre vous connaissent très bien, après un tout petit peu plus de 2 années de détention. Grâce à des travaux de grande qualité, des loyers quasiment doublés et un timing de marché favorable, cette revente nous permet d'enregistrer la meilleure performance du groupe à ce jour, avec, vous allez le voir, des chiffres impressionnants. Dans cette vidéo, je reviendrai en détail sur toutes les étapes de cette opération Value Add qui a nécessité une mobilisation incroyable de nos équipes sur le terrain. Je vous donnerai également tous les chiffres importants afin d'expliquer la plus-value hors norme qui a pu être réalisée. C'est parti! Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit peu d'historique. Je vais donc reprendre la fiche telle qu'on l'avait envoyée aux investisseurs au moment de l'acquisition de ce bien. Donc comme vous pouvez le voir, le bien de Little Havana qui est situé au 48 Nord-Ouest 13e avenue à Miami, qui avait été acheté donc en mars 2021, closé en mars 2021, pour un prix de 1 million. Donc pour 8 unités, c'était un prix par pied carré aux alentours des 180 $, ce qui était vraiment déjà bas pour l'époque, mais le bien était en mauvais état. Là, vous voyez une toiture qui laisse à désirer, bon, bien sûr des vieilles fenêtres, un grillage autour pas joli du tout, une façade, bon voilà, l'immeuble était vraiment en mauvais état. Donc c'était une vraie opération value add, voire distress, parce que je le rappelle, cet immeuble était exploité en 12 studios ou 12 chambres, alors que son exploitation légale, comme il est spécifié dans les taxes records de Miami-Dade County, c'était donc une exploitation en 8 appartements, 4 appartements de 2 chambres, 4 appartements de 1 chambre. Extrêmement bien placé au cœur de Little Havana, à l'est même de Little Havana, donc encore plus proche de downtown Miami, proche de cette fameuse avenue très dynamique, très festive qui s'appelle Calle Ocho. Un peu plus de 500 mètres carrés pour ce bien. On avait même surenchéri par rapport au prix demandé qui était de 980 000 parce qu'on savait que c'était vraiment une très très bonne affaire. Ici quelques photos au moment de l'acquisition. Donc vous voyez tous les appartements en besoin très important de rénovation. Il y avait des problèmes de toiture, il y avait des problèmes de climatisation, il y avait des fenêtres à changer. Bien sûr, redonner une nouvelle vie à cet actif. Voilà, un besoin de travaux très très important. On vient de finir une première partie de l'installation des climatisations. Alors évidemment, il y a quand même 12 unités ici, il y a 18 nouvelles climatisations installées, donc ça fait du travail. Alors on est dans l'urgence, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, les fenêtres vont être changées. On a 75 portes et fenêtres anti-ouragan qui vont être changées. Donc là, on s'attache à terminer l'installation des climatisations. On voit que là déjà la moitié des climatisations qui ont été faites. Et il nous restera la suite à terminer, donc les 18 climatisations au total qui vont être installées. On est à la partie finition de la peinture de la multifamily. Et là, on a une propriété qui commence à complètement changer d'image. Je considère que dans 6 à 8 mois, la multifamily sera complètement optimisée. Je dirais qu'on a fait 50% du travail sur cette multifamily. Après, on parlera évidemment d'optimisation. Elle est louée au meilleur prix pour valoriser cette multifamily qui sait, pourrait peut-être dépasser les 2 millions de $. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour sur Redfin pour voir notamment les photos d'après travaux, les valeurs de revente et plein d'autres informations qui vous intéresseront sûrement. Donc il n'y aura pas de surprise, vendu le 31 mai 2023, donc la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo, pour 2 600 000 $. Donc acheté 1 million, même un petit peu moins, avec bien sûr beaucoup de rénovations, j'en parlerai un petit peu plus tard, revendu 2 600 000 $, donc c'est assez impressionnant, surtout que c'était un acheteur content, que la transaction s'est faite de manière extrêmement facile. Voilà quelques photos suite aux rénovations et une fois les travaux terminés. Donc on a changé les clôtures, on a changé les fenêtres, on a repeint la façade, on a refait toute la toiture. Vous avez pu voir ça dans nos anciennes vidéos. Cette opération fait partie de celles qu'on a le plus documentées en vidéo au fil des mois. Donc je vous invite vraiment à regarder sur notre chaîne YouTube toutes les étapes depuis mars 2021 à aujourd'hui. On a bien sûr refait toute la partie jardin devant pour que ça soit joli, les escaliers, les boîtes aux lettres, la porte qui est une porte automatique avec un badge, les parties communes avec même des tableaux très sympas choisis par Eric. Tous les appartements donc ont été refaits à neuf avec un nouveau sol, avec des nouvelles salles de bain, cuisine. Toutes les fenêtres ont été changées pour mettre des fenêtres anti-impact, ce qui nous faisait baisser les coûts d'assurance. Ça nous permettait d'augmenter le bénéfice net à la fin de l'année dans l'exploitation de cet actif, ce qui a beaucoup servi lors de la revente. Donc des travaux qui ont été rondement menés par Eric et ses équipes et dont on est
très fiers. Je suis heureux d'annoncer qu'on a terminé la propriété vendue, closée la semaine dernière. Un dernier tour pour nos investisseurs, c'est quand même 2 années de travail, 2 années d'inspection, 2 années de rendez-vous de chantier, 2 années de permis à closer avec la ville. Et enfin, pour cette dernière partie de vidéo, je vous invite à regarder avec moi la fiche récapitulative de l'opération. Un prix d'achat de 1 million de dollars. D'ailleurs, on avait fait une estimation en avril 2022, un appraisal tout simplement pour montrer aux membres de cette société l'évolution du marché et en lien avec cette propriété. Donc on avait eu une valeur d'appraisal à 1 460 000 dollars. Et donc, comme vous le savez, 1 an plus tard, un prix de revente à 2 600 000 dollars après avoir augmenté les loyers vraiment au top du prix du marché. Donc ça, on en est très fiers. Budget travaux, environ 500 000 dollars. Bien sûr, on a terminé tout le travail et c'est vraiment la spécificité de cette période-là. Les biens qui sont terminés et reloués cher se vendent toujours. Les biens qui sont toujours dans un état qui laisse à désirer ou avec des loyers bas restent sur le marché très longtemps. Donc ça, on le savait, on a pu finir le travail et donc capter cette fenêtre de sortie favorable, finalement peut-être avant une baisse des prix, on n'en sait rien. Des loyers à l'acquisition à 8 500 dollars qu'on a monté à près de 17 000 dollars. Je voudrais avant tout féliciter tous les investisseurs qui nous ont fait confiance sur ce projet en pleine crise du Covid, mais aussi nos équipes sur le terrain menées par Eric, car ce projet a demandé énormément de travail et de mobilisation. Jamais en 2021, nous n'aurions imaginé revendre cet immeuble plus du double de son prix d'achat en si peu de temps. En plus d'une opération bien menée, je tiens à préciser que de telles performances ont pu être rendues possibles grâce à un timing et un marché favorable en Floride, en particulier à Miami sur les 2 dernières années. Sécuriser un profit optimal pour nos investisseurs lorsque nous en avons l'opportunité est pour nous essentiel et nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi cette mission. Toutes mes félicitations à l'équipe de Florida Invest Property Management. Les panneaux sont maintenant enlevés et la boucle est maintenant bouclée.